L'entourage, bénédiction ou poison, c'est le titre que j'ai choisi pour ce nouvel épisode. Bienvenue sur Jouréa. Alors jusqu'à présent, je vous ai raconté un petit peu de manière assez chronologique comment nous sommes arrivés au diagnostic, les premiers signes, etc. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un thème qui me touche particulièrement, c'est l'entourage. Voilà, je sais que pour bon nombre de mamans, c'est très compliqué, que ce soit la famille, les amis, la vie professionnelle. Il y a vraiment un vrai sujet sur l'entourage, donc j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de notre expérience. Vous me direz un petit peu ce qu'il en est pour vous. Alors, par où commencer? Déjà, quand on devient parent, encore plus pour la première fois, forcément, tout le monde y va un petit peu de son avis. Alors, tout le monde nous ramène beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Moi, j'ai été très touchée par tout l'élan d'amour. Moi, j'appelle ça l'immunité de la femme enceinte. Quand je me suis retrouvée enceinte, c'est vrai que tout le monde a été très bienveillant avec moi et j'ai trouvé ça vraiment super. Et au moment où j'ai accouché, c'était pareil. Je veux dire, on est vraiment dans notre petit cocon, dans notre petite bulle et c'est vraiment magique. Donc, franchement, au début, aucun problème. Moi-même, j'ai été prendre énormément de conseils au niveau de mes amis les plus proches, au niveau de la famille. Il faut savoir que ma maman n'est plus de ce monde, donc c'est vrai que c'était pas évident pour moi d'avoir un repère et d'avoir vraiment quelqu'un à qui me confier, à qui demander des conseils tous les jours. Donc je me suis tournée quand même vers pas mal de personnes pour avoir pas mal d'avis aussi pour m'aider au quotidien, notamment sur les problèmes de coliques, sur les problèmes de RGO qui sont quand même des problèmes assez récurrents chez les enfants malgré tout, même si c'est dramatique. Voilà, c'est assez récurrent. Donc au départ, on a un peu sollicité tout le monde puisque nous-mêmes on était complètement perdus en fait. Et je dirais que le souci, ça a été qu'on a tellement sollicité, on a tellement finalement demandé de conseils parce qu'on ne comprenait pas, que derrière on a reçu énormément de conseils, d'informations, d'ordres, pas vraiment mais un petit peu quand même, du genre mais essaye ci, essaye ça, mais oh t'as toujours pas fait ci, t'as toujours pas fait ça, qui nous culpabilise finalement parce que encore une fois, c'est notre premier enfant donc on doit mal faire, donc on doit vous écouter. Parfois sur des choses qu'on a déjà testées. Est-ce que t'as testé plus froid, plus chaud, cuit comme ci, cuit comme ça? Non, mais ça, tu devrais vraiment l'acheter bio. Ou alors, au contraire, congèle, décongèle, ceci, cela. C'est des choses déjà que, de un, on a sûrement déjà testé parce que, autant vous dire que en 3 ans, on en a testé et énormément des choses. Tu dis oui, j'ai testé. Ou alors, non, parce que c'est pas conseillé. Ou alors, je pense pas moi-même que ce soit une bonne idée. Enfin, on a aussi le droit de donner notre avis. C'est nous les parents. Ça doit être notre premier enfant, ça on nous l'a répété très souvent, mais on sait aussi ce qui est bon pour notre enfant. Et encore aujourd'hui, on est partagé entre trop en dire et du coup avoir des conseils qui sont pas forcément demandés, sollicités, ou alors au contraire ne rien dire du tout et se heurter à des incompréhensions parce qu'on prend des décisions pour notre fils, pour notre quotidien qui n'est pas évident et qui n'est surtout pas commun. Et du coup, là, on suscite de la compréhension et parfois même des petites histoires. Et je dis pas que tous les conseils sont mauvais parce que ce serait faux, mais c'est vrai que y a des fois où on n'a pas forcément envie, on aimerait tout simplement juste un message de soutien. Quand on raconte une mauvaise nuit, d'avoir un retour juste à « Ah mince, voilà, j'espère que ça va s'arranger. Bon, si un jour t'as besoin de parler ou qu'on sorte boire un verre, tu me dis. » Juste ça, en fait. Sans forcément porter de jugement ou quoi. Parfois, on a juste besoin de ça et c'est vrai que ça ferait toute la différence en tout cas et certains sont capables de le faire et d'autres pas vraiment. C'est comme ça. Donc je voulais vous raconter quelques anecdotes justement pour un peu que vous compreniez nous comment on l'a vécu. Alors je vais commencer par une première anecdote du coup qu'on a eue avec nos meilleurs amis. En fait notre fils avait 6 mois. Donc on était vraiment dans le moment où en fait on avait tenté la diversification alimentaire mais on ne comprenait pas, ça ne passait pas. Et le début de nos nuits vraiment calvaire. Donc on était dans pile le moment vraiment où là on était dans la plus grosse des incompréhensions à se dire mais qu'est-ce qu'on fait de travers? Pour resituer un petit peu le contexte. Donc notre fils avait 6 mois et nos meilleurs amis se mariaient. Donc en fait mon conjoint était le témoin, etc. Donc on avait quand même une place assez importante pour eux dans leur vie et dans leur mariage, ce qu'on conçoit tout à fait. Et on était très contents. Et en fait, le jour du mariage, donc il faisait très chaud. Et donc c'était pas à côté de la maison. Ils avaient organisé de sorte qu'on puisse dormir sur place. Donc nous, on avait pris toutes nos affaires, etc. pour dormir sur place avec le petit. C'était aussi plus simple pour nous. Et puis, toute la journée s'est passée et au moment de la soirée, 18-19 heures, le vin d'honneur, le repas, en fait, le petit, je pense la chaleur, je sais pas, en tout cas, il voulait plus se réveiller. Lui qui se couchait très tard d'habitude, là, en fait, on était sur la dernière sieste et il a décidé que la dernière sieste, c'était entamer la nuit.
Et on était à une période où le petit dormait que sur nous, vraiment que sur nous. Et encore, à ce moment-là, mon mari arrivait encore à, on va dire, à le tenir et à faire l'illusion que c'était moi, chose qui ne marche plus maintenant. Mais à l'époque, on va dire qu'on arrivait à se relayer. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est relayé, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait le repas en même temps. À chaque fois, on se le passait de bras en bras et on se relayait, on berçait et on arrivait à s'asseoir un petit peu. Et mon conjoint et moi, on a fait la soirée comme ça. On se reliait toutes les heures à peu près jusqu'à 1h, 2h du matin. Je dirais à peu près 1h du matin. Et en fait, c'est pas passé. C'est pas passé du tout parce que ils avaient pris une nourrice, donc ils nous demandaient pourquoi en fait on faisait pas appel à la nourrice. Mais encore une fois, c'était compliqué pour nous. Déjà, il acceptait que mes bras en temps normal, et là déjà c'était un miracle qu'il accepte les bras de mon mari. Et en fait, c'était juste trop compliqué. Je veux dire, il se réveille beaucoup, nous on sait exactement quoi faire. Voilà, on n'avait pas envie de le laisser à quelqu'un qui ne connaissait pas du tout notre fils et qui forcément n'aurait pas su comment gérer. Et nous, on était plus sereins aussi à l'idée de l'avoir avec nous. Et surtout, avec les dettes de sommeil que lui avait commencé à accumuler, moi aussi, on se sentait pas de le laisser. Donc, on s'est relayé, mais ça n'est pas passé, mais alors pas du tout. On a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça, puisque en fait, ils nous ont fait la tête pendant un bon mois, je dirais, et puis après, j'ai provoqué la discussion. C'est vrai que je suis quelqu'un qui n'a pas trop peur de ça et j'ai été dire qu'est-ce qui se passe en fait. Et on en a discuté, ils ont compris et sur le moment, ils savaient pas tout ce qu'on vivait et c'était vraiment les débuts. Donc voilà, ça s'est passé comme ça et c'est pas grave, mais sur le coup, ça m'avait fait beaucoup de peine de me dire en fait, on m'a fait la tête pendant plus d'un mois sur des choses que je contrôle même pas et moi, j'étais dans une détresse à ce moment-là déjà de pas réussir à soulager mon fils. J'avais clairement autre chose en tête en fait que m'occuper de ça et du coup, ça m'avait fait pas mal de peine. Donc voilà pour la première anecdote. Donc ça avait commencé un petit peu comme ça et il n'était pas diagnostiqué, donc vraiment on savait pas du tout vers quoi on allait et on se disait mon Dieu, on commence déjà à se mettre un peu du monde à dos quoi, c'est quand même un peu compliqué. Et puis là, une deuxième anecdote qui est plus récente, qui date de l'année dernière, donc à peu près à la même période il y a 1 an, où là, une de mes meilleures amies, pareil, m'a fait la tête. En fait, on avait invité tout le monde pour l'anniversaire de mon fils au restaurant. Il faut savoir qu'on était à une période où on testait, vous savez, du poisson blanc pour mon fils. Ça s'est avéré que ça ne passe pas du tout, mais en tout cas, à ce moment-là, on testait ça. Et donc, on était allé au restaurant et mon fils, lui, à l'époque, ça allait encore. Il acceptait, il voulait pas trop piquer dans nos assiettes, il était un peu moins curieux que maintenant au niveau de la nourriture. Et du coup, il avait son petit poisson pané où j'avais gratté toute la chapelure. Et il avait l'équivalent de ça, de poisson pané, vraiment pas grand-chose. Mais lui, il était déjà très content avec ça. Ça me fait beaucoup de peine. Et tous mes amis étaient là pour lui, avec leurs enfants. Et du coup, cette copine a 2 enfants, dont un qui est même plus petit encore, qui a quelques mois de moins. Et c'est vrai que, en fait, moi, j'avais une posture un petit peu tournée vers mon fils, tout simplement parce que tous les autres enfants mangeaient leurs crêpes au chocolat à pleine bouche, en s'en mettant partout, mais parce qu'ils étaient heureux. Enfin, je veux dire, c'est génial d'aller au restaurant. Je veux dire, c'est un moment de joie et de bonheur. Et moi, derrière, j'ai juste à côté mon fils qui mange son tout petit morceau de poisson pas bon, quoi. Mais lui, il était content. Et moi, derrière, voir ça, enfin, clairement, même là, quand je vous l'explique, c'est dur. C'est dur pour moi de voir des enfants manger avec envie, avec plaisir et se dire qu'en fait, moi, le mien peut pas faire ça et pourra sûrement jamais le faire. Donc c'est vrai que ma posture était très centrée comme ça vers lui, un peu pour moi me protéger, mais aussi pour lui. J'avais pas très envie finalement qu'il puisse voir et réaliser qu'en fait lui, c'était le seul à pas manger une crêpe au chocolat, quoi, finalement. Donc ça, c'est pas passé. C'est-à-dire que du coup, j'avais une posture assez fermée. C'est vrai que je répondais un petit peu de biais quand on me parlait. J'étais très centrée sur mon fils à ce moment-là, parce que voilà, c'est comme ça. Me demandez pas, je saurais pas vous dire, mais c'était comme ça. Il y avait que lui et voilà. Et c'est pas passé. Et pareil, je sentais qu'après ce restaurant, pendant quelques semaines, il y avait des froids, ça allait plus et j'ai été solliciter l'explication et on a fini par en discuter et elle a compris quand je lui ai expliqué en fait que nous c'était très difficile en fait de voir notre fils comme ça, tout seul, avec son petit morceau et que derrière il y a tous les autres enfants qui mangent à pleine bouche et qui sont ravis mais que nous c'est pas le cas. Donc voilà, là c'est les anecdotes que j'avais envie de vous raconter. Sinon, d'autres exemples que je pourrais vous prendre, les phrases qui blessent, les vraies phrases qui blessent. Dernièrement, j'ai eu « Oula, tu as l'air fatigué ». Ouais, non, mais parce que là, ça commence vraiment à se voir. D'accord, merci, c'est très gentil. Oui, les cernes, tout ça, je sais, on dort pas beaucoup. Voilà. D'autres phrases aussi
Oh mais quand même, tu pourrais lui donner juste un petit morceau quand on est en famille ou avec les amis. Bah non, en fait, même un petit morceau de tomate peut faire vraiment des ravages chez nous. Donc non, ce n'est pas possible. Une demi-tomate cerise, c'est pas possible. Ou parfois, on est invité, voilà, c'est normal. Les gâteaux apéritifs qui sont sur les petites tables de salon, bah là maintenant, notre fils, il a l'âge de venir et de vouloir piocher dans tout ça. Et bah ça, c'est très compliqué. Du coup, on en vient à se renfermer. Alors pas tout le temps, mais il y a parfois, on est obligé, quand on est dans une très mauvaise phase avec le petit, qu'on sent que ce serait dangereux de prendre le moindre risque, et ben on est obligé de refuser des invitations. Donc petit à petit, on en vient à s'isoler en fait, malgré nous. Pas parce qu'on n'a pas envie de voir les gens, mais parce que derrière la gestion elle est très compliquée. Pareil sur les siestes. Faut savoir que quand on a un enfant qui dort très mal la nuit, les siestes elles sont très importantes. Donc oui, il dort encore sur moi. Il faut pas de bruit, il faut qu'il fasse une bonne sieste parce que derrière déjà on sait pas comment sera la prochaine nuit et surtout la précédente était sûrement pas bonne. Et en fait il a encore besoin de dormir, c'est un enfant donc nous on met un point d'honneur sur les siestes et ça il y en a plein qui ne le comprennent pas encore que oui en effet si on reçoit du monde et que c'est l'heure de la sieste on va demander de baisser un petit peu le son parce que il a besoin de dormir, c'est comme ça. Voilà, c'est vraiment tout ça au quotidien qui est pas facile. Nous, on fait des bouillons pour notre fils. Je reviendrai prochainement sur vraiment notre quotidien, mais on fait des bouillons qui mijotent pendant longtemps. Clairement, du coup, on est un peu assigné à résidence. On va pas sortir en laissant tourner le bouillon. Et en même temps, il se nourrit que de ça. Donc, il y a des moments où on est obligé de rester chez nous. Donc, on peut pas non plus partir comme ça. Ou alors, faut partir puis aller faire le bouillon chez les gens. Bon, c'est pas forcément non plus très simple. Donc, on en vient malheureusement un petit peu à s'isoler. Et c'est vrai que c'est triste parce que quelque part, c'est plus simple. Mais de l'autre, parfois, la vie sociale, ça manque un peu quand même. Parce que, oui, forcément, parler d'autres choses, rigoler, nous, on demande que ça aussi. Donc c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas évident. C'est pas évident à gérer l'entourage parce qu'on est toujours partagé entre le meilleur pour notre fils, clairement aussi le meilleur pour nous, pour notre vie, pour notre avenir. Parce que là, c'est un peu dur de dire aux gens, attendez, quelques années, franchement, avec un peu de chance, ça va s'améliorer. Venez, on fait une pause de 3, 4, 5 ans et puis on se reparle après quand ça s'est calmé pour nous. Je veux dire, personne va le comprendre ça. Donc voilà, on tâtonne, on fait au mieux et puis on verra un petit peu par la suite comment ça va évoluer. Et encore une fois, on dose en fonction des personnes et on n'a pas d'autre choix. Voilà. Je serais curieuse de savoir comment ça se passe pour vous, vraiment. N'hésitez pas à me noter un commentaire pour vraiment m'expliquer. Ça, c'est des choses qu'on parle jamais vraiment en profondeur, même là avec les mamans qui me suivent. Donc au contraire, si vous voulez me raconter une anecdote, etc., c'est le moment. Je serais curieuse de tout ça. Si mon contenu te parle et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, à me mettre un petit j'aime ou encore mieux à t'abonner, que ça me motive à continuer. À très bientôt sur Jouréa.